mettre un chapeau pour que c'est pas que nous. Génial, parce que ça tombe, j'ai mon train un peu de temps après, donc j'aurai pas le temps de vous parler après. Mais On se voit le week-end prochain. je savais pas qu'on était ensemble au Mucem la semaine prochaine. Parfait, bonne talk. Hein. 1, 2, 1, 2. Bonjour et bienvenue aux Artistic Talk. On va reprendre en fait la session. C'est une session qui est en français. Et on va commencer avec le duo d'artistes No Sovereign Authors, et qui est un duo d'artistes qui est basé en Belgique. Et donc, vous avez commencé votre collaboration en 2015 à travailler ensemble. Et votre collaboration a débuté autour de la question de l'accueil de migrants au sein de l'État belge. Et c'est un projet que vous avez, une fois de plus, mis en place un atelier pour travailler en fait avec ce projet. Là, vous revenez avec un nouveau projet, toujours, avec une pratique aussi de l'atelier. Et ce projet s'appelle, c'est un abécédaire de la psychiatrie, et que vous avez en fait fabriqué, je dirais, avec les patients du centre psychiatrie du jour la fabrique du Pré. Alors, on va aller droit au but. Alors, comment vous avez mis en place en fait le process pour en fait produire ce travail? On m'entend? Oui. Ouais. Ben, bonjour à tous. Maroussia et moi, ça fait quand même 8 ans qu'on voulait faire un travail sur la psychiatrie. Et on ne trouvait pas forcément de porte d'entrée. Et donc, comme ça fait aussi 20 ans qu'on travaille en psychiatrie, on a mis en place dans notre lieu de travail des ateliers avec une espèce de protocole bien défini où au final on a mis un cadre avec les personnes qui participaient à l'atelier pour essayer d'avoir un résultat le plus correct possible. Qu'est-ce que tu penses? Ouais. En fait, on anime un atelier image depuis longtemps ensemble, effectivement. Et donc là, pour ce projet, on a dès le départ dit aux patients que c'était un projet qui aurait une autre portée que celui qu'il a d'habitude. Et on leur a proposé de parler des mots de la psychiatrie. Et pour ça, on est parti du dictionnaire de psychiatrie que j'avais en fait pendant mes études de psycho, et d'une encyclopédie qui date de 68 que Valerio avait chez lui. Et donc l'idée, c'était de partir de 2 sources de savoir, et pour en créer une troisième qui pouvait intégrer le vécu des patients et leurs paroles par rapport aux termes qui sont utilisés par les professionnels de la santé mentale au sujet de ce qui les traverse. Et du coup, comment en fait les patients, comment vous avez travaillé vraiment avec les patients pour produire en fait ces pièces, parce qu'en fait le livre est constitué, en fait chaque page correspond, il me semble, à un travail en fait d'un des patients. Oui, en fait, on leur a proposé de choisir dans une liste de mots les mots qu'ils avaient envie de définir. Et donc le premier exercice, c'était un exercice d'écriture où on leur proposait de donner leur propre définition du mot. Et puis, on leur donnait la photocopie de la page du dictionnaire et l'encyclopédie. Et donc, la deuxième partie du travail, c'était d'illustrer leur définition avec des images. Et donc, effectivement, chacun des mots est une version, une définition personnelle d'un terme. Et du coup, vous avez produit en fait combien de planches avec les patients? Ben, au total, on a eu facilement 220 planches. Alors certaines étaient finies et d'autres étaient à moitié finies ou abandonnées. Mais au total, 220 planches, oui. Et comment s'est opérée la sélection? Parce que ce qui est intéressant, c'est que vous êtes un duo d'artistes, et votre maison d'édition aussi, c'est un duo en fait d'éditeurs. Oui. Et en fait, comment s'est fait la rencontre entre la maison d'édition et vous? Alors, c'est un peu via. Et nos éditeurs ont reçu notre projet en fait par quelqu'un qui pensait qu'il pouvait être intéressé. Donc le contact s'est fait assez vite et assez naturellement. Ils nous ont contactés pour qu'on se rencontre, et c'est comme ça que ça s'est mis en place. Et pour répondre à la question du choix des planches, effectivement, nous, on a fait une première sélection en fonction
des planches qui étaient vraiment terminées et de celles qui nous plaisaient le plus. Et puis la deuxième partie, c'était vraiment aux éditeurs aussi de pouvoir donner aussi leur sélection des planches. Donc c'est vraiment une sélection à 4. À 4. Et du coup, vous avez gardé combien de sélections pour la publication? Il y en a combien exactement? Il y en a combien exactement? Donc, je pense qu'il y en a 75. 75 donc. Ouais, 75. Ouais. Merci pour la traduction. D'accord. Et du coup, ce que je voulais aussi, ce qui était intéressant, c'est la manière en fait dont vous avez en fait revisité en fait cet abécédaire de la psychiatrie, et aussi en termes de narration. Comment en fait en fait, je voudrais savoir en fait comment s'est opéré en fait le récit en fait de chaque planche. Donc pour chaque personne, Ouais. à chaque fois. Oui. Je pense que ce qui est important, c'est qu'on leur a laissé le choix des mots qui pouvaient être importants pour eux, et donc qu'ils puissent s'exprimer sur des choses que eux connaissent. Je pense que c'est ça qui donne aussi cet aspect-là, et finalement cette narration, c'est que chacun y va de quelque chose qui le touche et qui vient répondre aussi à ce que les autres ont fait, etc., puisque ça se faisait en groupe. Donc il y a vraiment eu aussi une émulation dans l'atelier, tout en étant vraiment un travail personnel à chaque fois. Je ne sais pas si ça répond à la question. Non, ça répond, parce que quand on a échangé ensemble, tu as parlé aussi par exemple, de certains termes auxquels vous n'avez pas du tout pensé, et qu'en fait, c'est les patients qui vous ont vraiment proposé ces termes-là, comme par exemple le terme de l'inceste, où vous aviez peur en fait de proposer en fait ces termes-là, parce que ça, quelque part aussi, ça renvoie à des traumas. Et du coup, je voulais en fait savoir un petit peu plus par rapport à ça. Mais, nous, on a d'abord photocopié tout le dictionnaire, et puis on a fait une petite sélection des mots, parce que dans ce dictionnaire-là, il y a aussi des noms de personnes ou des choses très techniques, et on leur a proposé. Et donc effectivement, le mot genre inceste ou viol, c'était un mot qui était un peu compliqué d'abord pour nous, en sachant que dans la population qu'on accueille au centre, certains ont vécu ça et sont encore traversés par ça. Et c'est eux qui nous ont un peu rappelé à l'ordre en disant, si vous faites un abécédaire, il faut qu'il y ait tous les mots, et en tout cas les mots qui nous concernent à nous, quoi. Et donc c'est eux qui nous ont clairement mis sur le droit chemin. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est on va parler de la couverture. Parce qu'en fait, on a la possibilité dans ce magnifique objet de pouvoir, nous, en tant que spectateurs, de pouvoir avoir le choix de choisir en fait une des couvertures. Et du coup, pourquoi avoir décidé de proposer 3 couvertures? C'était une manière de pouvoir faire participer aussi le lecteur en choisissant en fonction de ce qui pouvait le toucher lui aussi. Donc c'était de rester dans la même logique. Je sais pas si tu veux... Oui, et tout notre travail est très collaboratif. Donc l'idée, c'était vraiment de faire participer le lecteur aussi au choix d'un des abécédaires, quoi. C'est un abécédaire et pas l'abécédaire. C'est important pour nous le choix du titre, parce que c'est une version possible. Il y en a beaucoup d'autres, je crois, qui sont possibles. Et les patients nous renvoyaient souvent qu'ils étaient un peu parfois bloqués aussi avec les images, et donc ça prenait du temps. Par exemple, une planche, ça pouvait prendre 2 séances, et donc du coup, ils nous revenaient, ouais, mais pourquoi on est obligé d'utiliser que ces images-là? Ils nous ont fait confiance, et donc du coup, on oblige aussi un peu les gens à choisir. Il faut choisir. Voilà. C'est une manière de se positionner aussi, de choisir. Mais est-ce que, par exemple, vous avez, parmi les 3 couvertures, des préférences, une préférence? Oui, mais elle a changé au fur et à mesure du temps. Donc, je pense que ça fait aussi son chemin dans notre tête à nous. Moi, au départ, j'étais très happée par l'image de la montagne. Et puis, au fur et à mesure du temps, maintenant, ma préférée, c'est celle-ci. Avec
le chien andalou. Moi, j'étais happé par celle-là, donc par les bas. Et c'est celle-là qui fait... peut-être qu'on peut aussi en même temps faire circuler ce bel objet. Et je voulais savoir, est-ce que les patients ont eu la chance déjà de découvrir le livre? Et est-ce que vous avez fait une exposition aussi de ce travail? Oui, c'était le moment le plus gai de tout le projet. C'était effectivement le jour où on a reçu 3 caisses de livres à l'institution, avec tous les résidents qui étaient là justement. Et donc du coup, on a pu ouvrir les 3 paquets et chacun a pu prendre son livre. Donc ça, c'était vraiment le moment le plus incroyable. Et le lancement aussi qu'on avait fait à Bruxelles. C'était très très chouette où d'un coup, c'est eux qui signaient les livres en fait. On nous demandait de signer nous. Et on renvoyait vers les participants et eux signaient le livre. Et donc, il y a eu une espèce d'échange comme ça avec les personnes. C'était super, quoi. Et on peut parler un peu de l'exposition parce que dans l'exposition, il y a aussi la question du détail qui est questionnée en fait dans la scénographie. Oui, on a donc une exposition qui est encore visible d'ailleurs jusqu'à fin décembre, au musée du Docteur Guillain, qui est le musée de la psychiatrie en Belgique. Et donc là, on a exposé les planches, en fait une par lettre, puisqu'on était un peu limité par l'espace. Mais surtout, on avait à cœur aussi effectivement d'utiliser certains détails qu'on a très très fortement agrandis et qu'on a collés sur les murs pour avoir justement cet aller-retour en fait entre l'image très très agrandie et puis les textes de chaque personne et d'avoir ce dialogue en fait entre les deux. Ils ont assisté à l'exposition? Oui, il y a aussi des résidents qui sont venus avec nous au vernissage. Et puis on a organisé, pour ceux qui n'avaient pas pu venir au vernissage, on a organisé des visites. Bon, on va un peu ouvrir la conversation au public. Je ne sais pas s'il y a des questions parmi le public ou pas. Oui. Bonjour. Bon, je suis l'éditrice, je ne vais pas faire de secret, mais je vais vous poser une question que je vous ai posée au cours de nos discussions. Est-ce que vous considérez votre travail comme de l'art-thérapie ? Tu veux répondre? Ouais. Pas vraiment. Pas vraiment, non. 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 On travaille dans une institution qui est née sur le modèle de la psychothérapie institutionnelle et où on utilise en fait l'art comme média, mais surtout pour rentrer en relation. Et donc on n'analyse pas les résultats des œuvres qui sont créées. C'est pas ça le but. Même si on peut quand même se rendre compte à certains moments que ça a un effet thérapeutique, évidemment, et que ça peut apporter quelque chose aux gens. Mais c'est pas dans ce sens-là. C'est vraiment de surcroît. Je dirais ça. Ouais, pour nous, c'est vraiment... dans notre travail, on utilise les ateliers, vraiment, c'est un médium. C'est un espace de relation. Et donc, effectivement, si on a la chance... de pratiquer de la céramique, de la photographie, on utilise ce médium. Mais ça reste un médium. Et le but, ce n'est pas forcément de faire des patients qui deviennent photographes ou céramistes. C'est vraiment l'échange et c'est à partir de cet échange-là qu'on peut construire une relation thérapeutique. Et juste, quand on voit les planches, certaines planches où c'est vrai, tu parlais de l'inceste, le mot, enfin voilà, cette planche, elle est hyper forte, elle est hyper puissante, immanquablement, enfin, quand vous consultez, en particulier toi, Maroussia, est-ce que ça permet pas quand même, à un moment donné, de donner des outils au suivi du patient? Justement, il y a une meilleure compréhension, il y a quelque chose qui s'est déclenché à ce moment-là. En tout cas, oui, c'est dans les deux sens. Ce qui se passe en entretien vient nourrir ce qui va se passer dans l'atelier et ce qui se passe en atelier peut nourrir aussi effectivement ce qui va pouvoir se déposer dans l'entretien. Tout à fait. Moi, j'avais une patiente qui participait énormément aux ateliers et effectivement, c'est moi qui la suivais, donc c'est moi qui avait des entretiens réguliers avec elle et c'était un sujet de conversation, quoi.
Et effectivement, il y a l'avant abécédaire et l'après abécédaire pour elle, où on voit quelque chose qui s'est un peu comme une espèce de petite béquille imaginaire où elle a pu un peu se redresser comme ça. Donc effectivement, oui, ça a été un outil en tout cas. Moi, j'ai encore une question à vous poser, puisque comme c'est réellement un vrai travail collaboratif entre vous et les patients, je voulais, par exemple, vous poser la question par rapport aux droits d'auteur. Je ne sais pas comment justement vous considérez en fait les patients dans ce projet-là. Comme des auteurs, au même titre que nous. Et en même temps, non, on a une position qui est différente, évidemment, puisque nous, on arrive avec la proposition, on arrive avec le protocole, et si l'atelier n'existe pas, le livre n'existe pas. Mais s'ils ne sont pas dans l'atelier, le livre n'existe pas non plus. Pour la question des droits d'auteur, etc., on leur a évidemment demandé l'autorisation de pouvoir utiliser leur création. Mais par contre, c'est eux qui ont gardé leurs originaux. Donc on leur a dit, nous, on va reproduire ça et on va en faire un livre, mais vous êtes les propriétaires de vos œuvres. Et donc si, à un moment donné, quelqu'un veut acheter un original, c'est avec les patients qu'il va falloir discuter. Évidemment, on pourra faire le... Voilà. Ok. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui. Ben, s'il n'y a pas de questions, ben ce qu'on va vous proposer, c'est il va y avoir une signature avec vous. Donc vous pouvez, pour ceux qui sont intéressés pour acheter le livre, vous pouvez les retrouver au stand de VICE. Et n'hésitez pas, parce que vous allez découvrir en fait les 3 couvertures qui sont vraiment magnifiques. Et là, vous allez avoir le dilemme de pouvoir choisir parmi ces 3-là. Et donc, je vous invite vraiment à aller au stand et aller les retrouver et puis feuilleter le livre et prendre le temps de le découvrir. Voilà. Je vous remercie et puis bonne continuation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous.